Et dans son elles annonçaient à tes disciples ta résurrection. Toi, la vie de tous, tu as brisé les entraves de la mort. Seigneur, gloire à toi. Les femmes mirent encore entendirent la voix de l'ange dans le tombeau. Il disait, cessez vos pleurs, et au lieu de la tristesse, recevez la joie. Chantez, éclamez, le Christ est ressuscité. Car il est le Dieu qui a veillé sauver le genre humain. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur a voulu comme homme fidèle pour son habileté, et le reçoit dans les tabernacles éternels. Alléluia. Toutes les œuvres du Seigneur, Bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le dans les siècles. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. toutes les eaux qui sont au-dessus des cieux, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Comment ne pas admirer la toute-puissance divine du Christ qui, pour nous les fidèles, fait jaillir de sa passion l'impassibilité et l'incorruption. De son côté très saint, il fait couler une source immortelle et de la tombe la vie éternelle. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. toutes pluies et rosées, Bénissez le Seigneur. tous les souffles de Dieu, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Les âmes et les anges sont dans l'étonnement en voyant siéger sur le trône du Père cette nature humaine déchue qui était emprisonnée dans les profondeurs de la terre. rosées et livres, Bénissez le Seigneur. les écrivains, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. lumière et ténèbres, Bénissez le Seigneur. éclairs et nuages, Bénissez le Seigneur. La lumière de la résurrection a brillé pour les captifs assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Jésus, mon Dieu, par sa divinité, a enchaîné la force du démon et pillé son butin. Que la terre bénisse le Seigneur. Qu'elle loue et l'exalte dans les siècles. montagnes et collines, Bénissez le Seigneur. toutes les nations de la terre, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Par le poids, le prince du mal m'a abattu de force. Toi, suspendu à la croix, ô Christ, par une force plus grande, tu l'as démasqué et jeté à bas en me relevant de ma chute. monstres et tout ce qui se meut dans les eaux, Bénissez le Seigneur. tous les oiseaux du ciel, Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur.
le chante avec le tambourin et la harpe. Car le Seigneur se complète dans son peuple. Le salut par les humbles. Les saints jubilent de gloire. Ils acclament étendus sur leur bouche. L'exaltation de Dieu à leur gorge. En leur main l'épée à deux tranchants. Pour imposer vengeance parmi les peuples
après peut-être. Debout, soyons attentifs, en silence. Prions.
dans le luxe. Celui qui est dur pour lui-même, pour qui serait-il bon? Il ne jouira pas de ses trésors. Il n'y a pas pire que celui qui se maltraite soi-même. C'est là la rançon de sa méchanceté. Même s'il fait le bien, il le fait par mégarde et finit par révéler sa méchanceté. Il est mauvais l'homme à l'œil envieux qui détourne le visage et méprise les gens. L'œil du cupide n'est pas satisfait de sa part. Une avidité mauvaise dessèche son âme. L'avare est chiche de pain et il manque à sa propre table. Mon fils, dans la mesure où tu le peux, traite-toi bien et présente au Seigneur les offrandes qui lui sont dues. Soutiens-toi que la mort ne tardera pas et que le pacte des enfers ne t'a pas été révélé. Avant de mourir, fais du bien à ton ami, selon tes possibilités. Sois généreux et donne-lui. Ne te prive pas du bonheur d'un jour. Ne laisse pas échapper ta part d'une légitime satisfaction. Sois moi un Dieu protecteur, une forteresse, où tu me donnes le salut. Sois moi un Dieu protecteur, une forteresse, où tu me donnes le salut. Ô Dieu, j'ai espéré en toi, Seigneur, que je ne sois pas confondu. Sois moi un Dieu protecteur, une forteresse, où tu me donnes le salut. Sois moi un Dieu protecteur, une forteresse, où tu me donnes le salut. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, et co-héritiers du Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de nos pères, il est loué, glorifié, exalté à jamais. Saint et glorieux, digne d'être loué, exalté à jamais. Tu es béni dans ton temple saint, digne
s'adressa à ses disciples. Un homme riche avait un économe. Or celui-ci fut accusé devant lui de dilapider ses biens. L'ayant fait appeler, il lui dit: Qu'est-ce que j'entends à ton sujet? Rends compte de ta gestion, car tu n'es plus en mesure de gérer. L'économe se dit alors en lui-même: Que faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour que les gens me reçoivent dans leur maison lorsque je serai relevé de ma gestion. Ayant fait appeler un à un les débiteurs de son maître, il dit au premier: Combien dois-tu à mon maître? Il répondit: 100 barils d'huile. Il lui dit: Prends ton billet, vite, assieds-toi et écris 50. Ensuite il dit à un autre: Et toi, combien dois-tu? Il lui dit: 100 mesures de blé. Il lui dit: Prends ton billet et écris 80. Le maître loua son économe à cause de son iniquité, parce qu'il avait agi de façon avisée. En effet, les fils de ce siècle sont plus avisés envers leurs congénères que ne le sont les fils de la lumière. Je vous le dis, faites-vous des amis avec le bien de l'iniquité, afin que le jour où il aura disparu, on vous accueille dans les demeures éternelles. Celui qui est fidèle dans une affaire peu importante est fidèle aussi dans une plus grande. Et celui qui est injuste dans une affaire peu importante est injuste aussi dans une plus grande. Si donc vous n'avez pas été fidèle pour le bien de l'iniquité, qui vous fera confiance pour le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.
prêtre martyr à Rome, Agapus, évêque de Vérone, Euphrone, évêque de Tours, liturgie vespérale à 19h. Mardi 5 août, nous ferons mémoire de Saint Viatre, ermite en Sologne. Mémoire également de Afra, martyr à Augsbourg, Oswald, roi en Angleterre, martyr, Cassien, évêque d'Autun. Vigile de la Transfiguration à 19h. Mercredi 6 août, Transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Mémoire de Saint Sixte II, pape de Rome, martyr avec ses compagnons. Mémoire également de Porcidas, pape de Rome, confesseur, Exos, évêque de Limoges, Boris et Gleb, princes martyrs en Russie. Fête de la Transfiguration à 19h. Pour information, il y aura également une liturgie d'enterrement du père Irénée Moutier à la paroisse Saint-Séraphin de Sarov, 91 rue Le Cours, à 13h. Jeudi 7 août, mémoire de Sainte Victrice, évêque de Rouen. Mémoire également de Pierre et Julien et leurs compagnons martyrs à Rome, Donat, évêque de Besançon. Mémoire de la naissance au ciel de l'archevêque Germain de Saint-Denis. Liturgie vespérale à 19h. Vendredi 8 août, mémoire de Saint Léobald, abbé, fondateur de l'abbaye de Fleury-sur-Loire. Mémoire également de Horspidas, martyr en Perse, Miron, évêque de Crète, Sigrade, veuve à Autun. Liturgie vespérale à 19h. Samedi 9 août, mémoire de Saint Vendry, évêque de Soissons. Nous ferons également mémoire de Firme et Rustique, martyrs à Vérone, Martin, martyr à Brive, Julien, Martien et leurs compagnons, martyrs à Constantinople pour les saintes icônes, Sérène, évêque de Marseille, Clément d'Ouvride, apôtre de la Bulgarie. Vêpres à 19h. Dimanche 10 août, 9e dimanche après la Pentecôte, la ruine de Jérusalem. Mémoire de Saint Laurent, diacre martyr à Rome. Mémoire également de Dino et Arnaud, martyrs à Beauvais. Rusticule, abbesse à Arles. Philomène, vierge martyr à Rome. Divine liturgie à 10h30, précédée des laudes à 10h15. Je viens vous rappeler qu'il y a encore des places pour le stage du Montpellier. Aussi, il y a la possibilité pour tous de se retrouver en église. Il y aura des ressources tous les jours, le travail de psaume, des études, un atelier berger, et un perfectionnement pour les chants, et surtout le travail sur l'ordinaire de la liturgie. Voilà. C'est un lieu du 16 au 24 août. Prospectus montant. Voilà, le 7 aussi, qui est le jour de la naissance aussi de Monseigneur Germain, nous ferons une bannitique sur sa tombe à 15h à Choisy-le-Roi, au cimetière de Choisy-le-Roi. Le 7 aussi. Voilà, ceux qui sont arrivés au moment des laudes, nous avons accueilli aujourd'hui Julia, qui s'est fait baptiser, c'est pour ça que le baptistère est ouvert, et puis son mari Sylvain, qui n'a pas été baptisé parce qu'il est déjà baptisé, mais qui a reçu l'onction et qui a confessé la foi orthodoxe. Bienvenue à vous. Ils habitent dans le centre de la France. Je voulais aussi vous dire un petit mot du Père Irénée. Donc, le Père Irénée est né au ciel il y a quelques jours. Après, vous le saviez, il était malade, on priait pour sa maladie. Voilà, et à un moment donné, le corps ne supportait plus et il a accepté de lâcher prise, si on peut dire, pour se tourner vers le Père, pour monter au ciel. Le Père Irénée l'a servi dans cette cathédrale. Il
nous a enseigné ici à cette même chaire. Il a été le doyen de notre institut de théologie. Il était un collaborateur attentif et plein de zèle pour notre Église et pour notre institut. Et il appelle, sa mission sociale appelle notre reconnaissance. Et parce que malgré tous ces problèmes de santé qu'il a, il a su se mettre au service de l'Église. Et il a su mettre sa bienveillance, son intelligence et sa volonté aussi, parce que parfois il venait, voilà. Et puis, dans l'évangile d'il y a quelques dimanches, vous vous souvenez, le Christ disait « On reconnaît un arbre à ses fruits ». Eh bien, parmi vous, il y en a qui ont été enseignés, baptisés par le Père Irénée. Il a aussi fait beaucoup à l'Institut et de ce qu'il a mis en place, il continue à tourner, même s'il n'est plus ici sur terre. Voilà. Que Dieu l'accueille dans sa lumière. Donc vous l'avez entendu, les obsèques seront à l'église Saint-Séraphin de Sarov qui se trouve 91 rue Le Courbe. Ça sera le mercredi 6 août à 13h. Et puis il sera inhumé dans la ville où il habitait, je crois. Non, c'est pas là. Avant Guyancourt. Voilà, à Guyancourt. Dans les Yvelines. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quel étrange évangile aujourd'hui nous venons d'entendre. On pourrait penser que le Christ veut nous donner en exemple la malhonnêteté. Il emploie à dessein un exemple provoquant. Et s'il cite en exemple ce gérant ou cet économe malhonnête, dont le maître fait l'éloge, ce n'est pas parce qu'il est un voleur, mais parce qu'il fait montre de jugement et d'astuce. Il a été habile. Et c'est son habileté que le Christ loue. Et comprenons ce que le Christ veut nous donner en exemple. Bien sûr, ce n'est pas la malhonnêteté de cet économe, mais c'est le processus de son raisonnement. En effet, les paraboles de Jésus défient parfois notre bon sens et notre logique. Et ce qui nous interpelle dans cette parabole, ce sont ces félicitations inattendues. Maintenant, lisons attentivement le texte de l'Évangile. Il y a d'autres éléments étranges dans ce texte et ils prennent place dans le discours de Jésus. Il s'agit d'une sorte de conclusion à cette parabole. Voilà ce qu'il dit. Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Et puis Jésus donne à ses disciples ce conseil: faites-vous des amis avec l'argent trompeur. L'argent est trompeur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'argent représente bien une valeur d'échange. Et ce n'est pas pour cette raison que l'argent est qualifié de trompeur. Il l'est pour une autre raison. Quelle que soit notre activité, nous gagnons de l'argent selon les capacités que nous avons à fournir un travail qui est utile ou pas à la société. Et ce gérant indélicat se distingue par un trait peu commun. Il ne se soumet pas aux règles de l'économie. Aucune économie ne peut résister à de telles pratiques. Et le propriétaire de cette entreprise a intérêt à se séparer de lui, au plus vite. D'un point de vue pratique, cet homme ne doit pas continuer à sévir dans le monde économique. Mais en fait, il applique d'autres règles. Il pousse à l'extrême cette idée que l'argent est un don.
le donne à des gens qui ne l'ont pas mérité, puisqu'ils sont eux les emprunteurs. Et en allant plus loin, on pourrait dire qu'il applique non pas les règles que requiert le monde économique, le monde de l'échange et d'un marchand, le monde marchand, mais des règles qui prévalent dans le royaume de Dieu. On pourrait dire que sur un point de vue économique, cet homme est une catastrophe. Mais d'un point de vue philosophique, le propriétaire a raison de lui adresser ses félicitations. Avec cette parabole, Jésus veut souligner non pas la malhonnêteté, Jésus n'est pas moralisateur, non, il veut souligner son aptitude à comprendre une loi du royaume. Et cette loi du royaume, nous l'avons entendu tout à l'heure dans le Notre Père, on va le chanter tout à l'heure. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés, et remets la dette à celui qui t'a offensé. Voilà quelque chose, une application pratique de ce que notre foi, notre bouche prononce, et que notre foi dans notre cœur nous éclaire par cette parole. Une autre idée aussi, et c'est une idée qui est apparue dans les évangiles, les derniers évangiles que nous avons entendus, c'est la synergie avec Dieu. Dans un évangile des dimanches précédents, il y avait la multiplication des pains et où le Christ, s'adressant aux apôtres, les apôtres voulaient envoyer les gens aller chercher de la nourriture dans les villages, et le Christ dit non, nous allons les nourrir, et il dit aux apôtres, qu'est-ce que vous avez? Ils avaient 5 poissons, quelques poissons et 5 pains. Et le Christ demande aux apôtres de partager ce qu'ils ont, c'est-à-dire que les apôtres font le premier pas de ce partage, et le Christ fait le pas suivant, les 3 pas suivants, les 1000 pas suivants pour nous donner. Et là, cet homme qui remet la dette à ceux qui ont une dette vis-à-vis de son patron, il pratique avec eux ce qu'il aimerait que son patron fasse avec lui. Et il fait le premier pas en remettant à ceux qui doivent de l'argent à son patron, de manière à engager un processus vis-à-vis de Dieu, en se disant, Dieu, par ce geste, je me remets à toi, fais ce que tu voudras de ma personne, mais que je puisse, que ce geste d'amitié crée une amitié afin que les gens qui étaient les débiteurs deviennent mes amis. Et cet homme sort de l'ordinaire. Il se distingue par la sagesse, et tout à l'heure vous avez entendu les paroles du Siracide. Il faut les relire le livre du Siracide, c'était au chapitre 14, je crois, 13 ou 14, et ces paroles sont pleines de sagesse, et elles inversent cette vision que nous pouvons avoir de l'argent, de la richesse. Et cette parole, Jésus ne l'adresse pas aux pharisiens comme il le fait habituellement, mais il l'adresse à ses disciples, à ceux qui le suivent, à ceux qui sont autour de lui, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Et avec elle, il veut nous inviter à avoir déjà sur cette terre un juste rapport à l'argent. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est l'argent qui fait la loi. Et être disciple de Jésus, cela nous demande d'assurer un certain décalage avec la société. L'argent n'est nécessaire que comme moyen
mais pas pour lui-même. C'est-à-dire que lorsque on cherche du travail et qu'on a un diplôme et qu'on est étudiant et qu'on veut, est-ce que c'est l'épanouissement à travers ce qu'on veut créer ou participer à créer, ou est-ce que c'est la paye ou la récompense financière qui tombe à la fin du mois qui nous importe? C'est cette question-là qu'on peut se poser. Et Montesquieu disait que l'argent est nécessaire. Il disait que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Si nous pensons que l'argent peut nous apporter la sécurité, nous en faisons une idole qui vient remplacer Dieu. On parle de Mammon, je ne sais pas si dans le texte était cité Mammon selon les traductions, mais cette puissance spirituelle qui se cache derrière l'argent, les Juifs l'appellent Mammon. Et ce texte nous parle à nous aujourd'hui. Il nous invite à avoir un juste rapport à l'argent, c'est-à-dire à l'utiliser non comme un but, mais comme un moyen pour réaliser des buts légitimes. À notre Dieu triunique soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Aidons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'eau, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre,
les portes, fermez les portes, soyons en silence. Que la paix soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, invoquez avec moi l'Esprit Saint qui nous communique sa vertu ineffable. Que moi, avec un hymne, j'ose apporter la salutation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui distribue. Ô éternel Père et à l'Esprit Saint au siècle des siècles. Amen. qui annonce sans crainte la parole de Dieu et offre la sainte oblation, cette oblation qu'ils offrent pour eux-mêmes, pour nos prêtres et pour notre clergé, pour la prospérité de la sainte et sainte Église de Dieu, l'apaisement des discordes et l'union de tous, pour les confesseurs et condamnés du Christ, la conversion des incrédules, l'augmentation de la charité fraternelle, pour la paix parmi les peuples, pour notre patrie et ceux qui la gouvernent, pour les prisonniers, les persécutés, les malades, les éprouvés, pour tous les vivants et les
de Salomon, Nectaire d'Égypte, Jean de Kronstadt, Nicodème de la Sainte Montagne, Jean de San Francisco, Irénée de Bourg, Jean de Saint-Denis, Euphrone, Lydie, Cyr, Benron, Marat, dont nous faisons mémoire et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour le diacre Maxime, Yvonne, le sous-diacre Pierre,
et que